Bonjour, l'ensemble du tutoriel d'aujourd'hui a trait à l'organisation de ces rushs vidéo, des images que l'on rapporte de son tournage. Bon, c'est vrai qu'avant d'attaquer le montage proprement dit, il y a une étape qui est vraiment indispensable de préparation, où on fait le tour de tout ce qu'on a ramené comme image, de tout ce qu'on a tourné, où on regroupe des séries de plans en fonction de mots-clés, où on note les meilleurs passages de nos images, où on regroupe des plans qui seront montés dans une même séquence pour se simplifier le travail après et pour en même temps découvrir ses propres images, voir la matière dont on dispose et déjà l'organiser en vue d'attaquer le montage. Là par exemple, j'ai créé une bibliothèque que j'ai appelée Cameroun et dans laquelle j'ai créé un événement que j'ai appelé Cameroun 2013, à tort d'ailleurs parce que ces images datent de 2010 ou 11. Pour bien comprendre ce qu'est un événement, c'est un container, quoi. C'est un container dans lequel on va trouver toutes les images importées depuis nos cartes caméra, plus tout ce qu'on a rajouté par la suite pour les besoins du film. Pour le moment, je n'ai que les rushs importés de cartes caméra, de deux caméras différentes. En fait, c'est pas moi qui ai tourné ces images, c'est mon ami Alain. Mais il a tourné avec un Canon 5D, une certaine partie des images, et d'autres avec une petite GoPro. Vous allez voir que l'événement, c'est pas un container qui est brut, hein, c'est justement là pour le moment il est brut parce qu'on n'a encore rien fait, mais vous allez voir qu'on va créer tout un tas de petits classeurs, de petits tiroirs dans ce container de manière à bien organiser ces médias en fonction de plein de critères, que ce soit des mots-clés, la caméra utilisée si on a tourné avec plusieurs caméras, ce qui est le cas là avec deux, un tri, on peut faire un tri en fonction de date, de l'heure du tournage, de si c'est le matin, le soir, l'extérieur, l'intérieur, bref, il y a des milliers de critères dont on peut avoir besoin pour se simplifier le travail par la suite. Alors, avant d'avancer plus dans ce tutoriel, je reviens sur une fonction nouvelle de Final Cut Pro 10.3 dont on a parlé dans le tutoriel précédent. On peut désormais personnaliser plusieurs espaces de travail dans l'interface de Final Cut Pro 10. Et dans le tuto précédent, j'ai créé justement un espace dédié à l'étape à laquelle on en est actuellement qui s'appelle le dérushage. Je vais donc passer dans cet espace de travail en allant sur la fenêtre ici et dans espace de travail. Et là, je choisis dérush. Revenez sur le tuto précédent pour voir comment on le fait, si vous ne voyez pas comment le créer, mais c'est tout simple. Et vous voyez, c'est juste une présentation différente où le navigateur est en gros, parce qu'en fait, je vais essentiellement travailler sur cette partie-là de mon interface. Et puis à droite, on a quand même le visualiseur pour voir quand même ce qui se passe. Mais j'ai plus de timeline, j'ai enlevé la timeline, j'ai enlevé l'inspecteur, donc je n'ai pas besoin pour le moment, parce que je suis dans une étape de dérushage. Et quand j'attaquerai le montage à proprement parler, je passerai dans un espace de travail qui sera plus approprié. Alors là, dans mon navigateur, s'affiche la structure actuelle de ma bibliothèque. Elle ne comprend pour le moment qu'un seul événement. Vous voyez, cette bibliothèque Cameroun, il y a une série de collections intelligentes. On verra dans pas longtemps à quoi ça sert. Mais surtout, on a ici notre premier événement qui s'appelle Cameroun 2013. À tort, j'aurais dû l'appeler 2011. Mais bon, c'est pas grave. Ici, pour le moment, je suis dans un mode de présentation par vignette. Et en bas de toutes ces vignettes, je vois que, pour le moment, j'ai 1241 plans importés dans mon événement Cameroun, ce qui fait beaucoup, donc je vais avoir intérêt, si je veux m'y retrouver et trouver un plan bien précis, à créer des dossiers, des petits tiroirs dans lesquels je vais pouvoir les mettre. Alors, ces 1241 éléments ont été tous tournés avec deux caméras, une GoPro et une DSLR Canon 5D. Pour le moment, les plans tournés au Cameroun sont présentés sous forme de vignettes dans le navigateur. En haut à gauche, on peut un petit peu voir le menu de ces vignettes. On voit qu'on peut ici les grossir pour les afficher plus grosses, mieux voir ce qu'il y a dedans, ou au contraire les diminuer pour en mettre plus. Moi j'aime quand même bien voir ce qui se passe dans l'image, donc je vais les mettre comme ça. Ici ensuite c'est l'échantillonnage temporel de chaque vignette. Vous voyez ici ce plan là, en fait si j'ai qu'une vignette pour ce plan là, c'est que comme je suis ici sur un échantillonnage à 30 secondes, c'est que c'est en dessous de 30 secondes ce plan, sinon j'aurai deux petites vignettes. Regardez par exemple ce qui se passe si je descends plus bas ici. Je vais descendre voir sur une interview qui doit être un peu plus longue. Voilà, ici vous voyez, j'ai une interview, elle dépasse les 30 secondes, donc j'ai plusieurs vignettes pour l'afficher. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est compris entre 6 fois 30 secondes, 3 minutes et 3 minutes 30 à peu près. Voilà. Ici vous voyez que pour dire que c'est le même plan qui continue, à la fin ici, avant de passer à la colonne supérieure, j'ai comme une icône de pellicule déchirée ici, vous voyez, pour dire ici et là c'est le même plan. Bon, en même temps, en regardant ici l'image, on comprend que c'est le même plan également. Mais enfin, voilà, quand on a ces petits traits là, ça veut dire que le plan continue sur la ligne suivante. Voilà, et par contre, quand j'ai une bordure bien nette ici, ça veut dire que c'est une fin de plan, et ici le début d'un plan suivant.
suivant. Alors la durée de ce plan, justement, regardez, si je mets ici, si je sélectionne ce plan et que je vais mettre mon survol ici, la ligne rouge vers la fin, je le vois que ça s'affiche 3 minutes 33 secondes. Je peux changer cet échantillonnage, par exemple ici, je vais revenir tout en haut. Le premier plan, si je veux le voir de manière plus longue, je vais l'échantiller de manière plus étroite. Donc ici, je vais passer de 30 secondes à, par exemple, 2 secondes. Et vous voyez que le même plan ici, je l'ai cette fois-ci sur beaucoup plus de vignettes. Voilà, parce qu'il dure quand même 25 secondes ce plan. Ça permet des fois de mieux voir ce qui se passe s'il y a vraiment de l'action dans un plan. Ça permet de suivre le détail du plan. Mais d'une manière générale, ou alors quand on dérush une interview, ça peut être utile. Mais d'une manière générale, sinon, je pense qu'il vaut mieux revenir à un échantillonnage entre 10 et 30 secondes. C'est généralement entre ces deux-là que je travaille. Mettons 10 secondes ici par exemple. On peut aussi afficher ici la forme d'onde, donc le son, une image de la forme d'onde sonore, et ça peut être intéressant dans les interviews pour voir les débuts des questions, les débuts des réponses, etc. On peut le voir si je descends ici sur mon interview. Voilà, ici j'agrandis encore un peu cette fois-ci à 5 secondes. Je peux voir ici un petit peu ce qui se passe. Je peux voir qu'il y a un début de phrase par exemple ici. Alors si je veux l'écouter, je le mets sur lecture. Comment tu l'écris qu'on écrit D-O-M-C-H. Je vois par exemple que apparemment ici il y a une reprise. En dehors de ça, il y a d'autres petites maladies. Voilà, donc c'est un élément qui permet de se repérer la forme d'onde. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, c'est mettre la lecture continue. Alors je vais repasser sur 30 secondes ici. La lecture continue, ça permet quand on dérush de lire les plans les uns après les autres. Regardez par exemple ici, je lis ce plan, je mets en lecture et je vais automatiquement passer au suivant quand le plan sera fini. Regardez, le plan se finit là. Hop, je passe au suivant. C'est assez pratique parce que si on n'avait pas ça et qu'on dérush, à chaque fois, il faut revenir cliquer là sur le début du plan pour lire le début, puis cliquer là sur le début du plan. Donc on s'épargne du temps quand on est au début. On a toujours une relecture de nos images globales et ça vaut mieux se mettre. C'est une nouvelle fonction d'ailleurs dans Final Cut Pro 10, vaut mieux se mettre sur lecture continue. Attention, cette lecture continue, elle ne marche pas si, regardez, on est en présentation lecture en boucle. Si la lecture en boucle est activée, elle prend le pas, ça veut dire que le même clip est répété sans arrêt. Ça c'est très utile aussi comme fonction. Mais là en l'occurrence, si on veut faire une lecture continue tout rush, il faut bien faire attention à ce que cette lecture en boucle ne soit pas activée. C'est une petite précaution. Voilà. On peut aussi trier la présentation des plans sur plusieurs critères, comme le nom, qui est généralement un bon élément avec les cartes vidéo, puisque généralement les noms ils suivent de manière chronologique. Vous voyez ici c'est des chiffres 71, 81, 82, 83, et je sais que c'est une suite chronologique de plans. Mais par exemple, j'ai d'autres plans qui ont été tournés avec une autre caméra qui n'ont pas les mêmes noms. Donc si je veux vraiment avoir la chronologie, et à condition que les deux caméras aient bien la même date, ça c'est un exemple, on peut trier d'une autre manière. On peut trier par exemple en groupant par le contenu créé. Voilà, et là cette fois-ci c'est dans l'ordre, les deux caméras seront mélangées si jamais elles sont à la même date et qu'elles ont tourné en même temps par exemple cette fois-ci. S'afficheront dans l'ordre chronologique comme ça puisque ce sera le contenu créé qui l'emporte. Et puis regardez en haut, il y a des valises aussi par jour du coup. On peut dire hop, tout ce qui a été tourné le 19 août c'est dans cette valise et j'ai 51 plans, hop, c'est un tri aussi qui permet de dire dans les dailies, qu'on appelle les dailies en anglais, quand on fait un tournage jour après jour, c'est bien aussi de pouvoir séparer les plans et retrouver quel jour ils ont été tournés. Hop, là, tous mes plans du 20 août, ils sont là. Tous mes plans du 21 août, ils sont là, etc., etc. Je vais réouvrir ça et je vais repasser à une présentation comme ça, simplement au départ, c'est donc sur l'ordre alphabétique des noms, que c'est trié comme ça, voilà. Dans un événement, les plans ils peuvent être affichés soit sous forme de vignette, comme ça, soit sous forme de liste. Et si je passe ici sur la liste, ça vous rappelle quelque chose, c'est la même présentation que l'on a vu dans l'épisode précédent dans la fenêtre d'importation. Donc cette fois-ci, on a les clips, on n'a pas de vignette, mais on a un certain nombre de métadonnées associées à chacune des images, comme des notes éventuelles, si on en rajoutera, vous le verrez par la suite, la durée, la création. Alors on peut utiliser ces métadonnées pour classer les clips autrement, par exemple la durée de chaque clip. Si on va voir tout de suite les clips les plus longs, je tape sur durée et hop, ça me fait un tri par durée. Vous voyez ici décroissant. On a un clip qui dure 14 minutes, un autre 13 minutes. Si je veux retrouver par exemple mes interviews, je sais que c'est plutôt dans les longues durées comme ça, par rapport aux petits plans d'illustration ou plans de coupe qui sont plus courts. Donc ça peut servir. Si je reclique dessus, c'est dans l'autre ordre, c'est-à-dire que je vais avoir les plans les plus courts d'abord et les plans les plus longs à la fin. Et puis si je veux repasser sur l'ordre alphabétique ou par nom, donc ça va me redonner une certaine chronologie, c'est comme ça. Donc croissant et décroissant. Alors quand on sélectionne un clip comme ça dans la liste,
Il apparaît dans le visualiseur, hein, ici à droite. Et il apparaît aussi sur un petit film strip qui résume visuellement l'ensemble du plan. On voit ce qui se passe un petit peu dans ce plan-là et on va vite pouvoir faire des sélections pour dire tiens, ce passage est intéressant, celui-là l'est moins. Hein. On se déplace donc avec le survol ici en lecture. On peut se déplacer donc ici avec le survol ou en lecture avec la touche espace. Voilà par exemple. Avant d'entrer concrètement dans le dérushage, je souhaite organiser mes images à l'aide de collections de mots-clés. Je souhaite par exemple d'abord trier de manière simple et visible les images qui viennent de la GoPro et celles qui viennent du Canon 5D. Alors c'est pas compliqué, pour les différencier, il y a les noms. Hein. Je sais que tous mes plans 5D commencent par MVI quelque chose, donc je peux par exemple aller, j'en ai beaucoup hein, en 5D, je vais presque jusqu'en bas et mes plans de GoPro ils arrivent là. Je peux sélectionner tout ça, par exemple, et entrer un mot-clé sur cette sélection disant que c'est la Canon 5D. Là c'est bien, mais si j'ai des noms de cartes qui se ressemblent, ça peut être plus compliqué. J'ai une deuxième méthode, je peux ajouter ici une métadonnée. Le métadonnée, je vais dire c'est le codec, et ça va me donner une idée plus précise hein, des caméras utilisées. Et vous voyez que je peux trier par codec. Celui-là par exemple, le AVC1 qui correspond au Canon 5D. Hop, je vais chercher tous mes plans en AVC1 comme ça, jusqu'en haut. Je vais utiliser l'ascenseur, ça va aller plus vite parce qu'il y en a plus de 1000. Et hop, je sélectionne tout ça. Et là, alors, pour créer une collection de mots-clés, je clique sur l'icône ici de la petite clé avec un raccourci clavier qui est POM-K. Et ça ouvre l'éditeur de mots-clés ici. Et alors là, vous voyez, soit je tape mon mot-clé qui est Canon 5D, et je clique, et hop, la collection s'est créée. Mais j'ai une autre solution parce que j'ai des raccourcis de mots-clés. Et comme le Canon 5D, je l'utilise très souvent, soit j'efface ici, pour aller plus vite, je n'ai pas à taper, je clique ici sur cette ce petit raccourci de mots-clés, ou alors je fais CTRL 4. Et une fois que j'ai tapé, j'ai cliqué sur le petit raccourci ici, regardez, j'ai une collection de mots-clés Canon 5D qui s'est créée. Regardez, si je clique sur un plan, il y a une barre bleue en haut, pour dire ce plan-là a un mot-clé associé tout le long d'ailleurs, parce qu'on peut créer des mots-clés sur une partie du plan simplement. Ici, si j'ouvre ici, vous voyez qu'il y a un petit, voilà, c'est indicatif, mot-clé Canon 5D. Alors après, je vais aller sur mes plans de GoPro, je reviens ici dans mon événement, et hop, je vais tout en bas, je prends le dernier plan, GoPro, et je remonte jusqu'à la limite, vous voyez, elle est là, paf, je sélectionne ça avec la touche Maj, et puis celle-là, je vais lui créer le mot-clé, donc je fais POM-K pour ouvrir mon éditeur de mots-clés, et ma GoPro, je l'ai en raccourci 6, donc je clique là-dessus, où j'aurais pu taper GoPro. Et vous voyez la collection GoPro, donc là maintenant, regardez, j'ai deux collections qui ont été créées. La première, c'est tous les plans Canon 5D, et j'en ai, si on regarde en bas, 1172, et dans ma collection avec que mes plans GoPro, vous voyez, j'en ai 69, c'est un petit peu moins. Si je veux enlever par exemple un mot-clé, celui-là par exemple, je décide que finalement le mot-clé Canon 5D, c'est pas compliqué, POM-K, et je sélectionne ici ça et je tape Delete et ça l'enlèverait. Il y a une autre manière de faire, c'est aussi si on a plusieurs mots-clés qu'on veut les enlever d'un coup, on fait ici supprimer les mots-clés. Alors maintenant dans ce film, je sais que il y a toute une partie du film qui a été tournée dans une école primaire à Yaoundé, au Cameroun, et je vais avoir une séquence qui va résumer ce tournage dans cette école. Donc ces plans-là, je ne vais pas les repérer avec vous maintenant, je les ai déjà repérés pour nous simplifier la vie. Donc je vais sélectionner les plans qui correspondent au tournage dans cette école, qui commence à 98,52. Donc je descends à 97, 98, 52, voilà le premier plan d'école. Oui, effectivement, je vérifie qu'au-dessus c'est pas de l'école. Bon, il peut me servir quand même ce plan parce que c'était quand même juste avant d'arriver à l'école. Et je descends jusqu'à 99, 52. J'en ai une centaine de plans. 99, 52, c'est celui-là. Donc, paf, je tape avec la touche, je sélectionne l'ensemble avec la touche Maj. Et là, je vais créer un nouveau mot-clé. Donc, je réouvre mon éditeur, POM-K. Et je tape école. Et vous voyez que ça me crée une autre sélection de mots-clés avec tous les plans tournés à l'école. Donc j'ai mes GoPro, j'ai mes plans école ici. Hop, les voilà. J'ai aussi des plans de GoPro à l'école. Donc je vais aller dans ma liste GoPro. Et puis là, je vais aller chercher les plans tournés à la GoPro dans cette école. Et c'est du 421 à 428. Donc je pars de 428. Je vais ajuster à 421. Tout ça, c'est des plans d'école. Hop. Et cette fois-ci, au lieu de retaper école ici, j'ai plus simple, je les prends et je les lance dans ma... Ouais, je les pose ici, dans ma collection école. Pouf! Et ils vont être ajoutés tout de suite à la collection. Vous voyez que maintenant, dans cette collection, j'ai des plans de GoPro.
hein, si je me mets dans la collection école, vous voyez que j'ai des plans tournés à la 5D et des plans GoPro. J'ai l'ensemble des deux. Et vous voyez maintenant qu'ici, tous ces plans, ils ont deux mots-clés. Canon 5D pour celui-là, école pour celui-là. Et puis si je descends dans les plans GoPro, ça va être GoPro et école. École et GoPro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, on verra comment entrer concrètement dans le dérochage. Hein. Là, on a un petit peu vu les outils. Comment détecter les meilleures ou les pires parties de chaque plan afin de les isoler, pour les utiliser ou pour les rejeter par la suite, ou encore comment utiliser les collections intelligentes pour trouver facilement telle ou telle image parmi toute la centaine de clips, ou plus que ça que j'ai ici. J'ai 1 millier de clips, hein, n'oubliez pas, dans cet événement. Voilà, et ben merci et puis à bientôt.